Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'HoloNews, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, nous avons appris qu'une célèbre actrice allait probablement rejoindre une production Star Wars. La date de sortie de The Acolyte s'est précisée. Les anciens Battlefront vont avoir droit à une ressortie remarquée. La Gen Star Wars a révélé ses derniers invités et un beau livre sur l'histoire de l'Empire Galactique a été annoncé. Enfin, nous ferons un tour du nouveau merchandising. Star Wars Newsnet nous rapporte une nouvelle rumeur à propos d'une possible rencontre entre l'actrice Angela Bassett et Lucasfilm. Cette rumeur provient d'un article payant publié sur le Patreon de Daniel Richtman, un insider connu qui affirme que les deux parties se sont rencontrées pour discuter d'un rôle potentiel dans Star Wars. Aucun détail supplémentaire n'a été fourni, on ne sait donc pas s'il s'agit d'un film ou d'une série. À ce stade, il serait logique que Lucasfilm commence à s'intéresser au prochain film de Charmy Dobaï Chinoy sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker, puisque le scénario avance avec donc un casting à constituer. Mais le prochain film à sortir en salle devrait être The Mandalorian and Grogu pour mai 2026, il est encore temps de recruter de nouveaux acteurs. Il se pourrait également que Bassett participe à une série Star Wars, peut-être une potentielle saison 2 à The Acolyte, qui d'après les rumeurs devrait être la nouvelle série Star Wars régulière sur Disney+, après The Mandalorian. Enfin, on peut aussi imaginer un projet original de série, puisqu'après The Acolyte, Skeleton Crew et Andor, quasiment rien n'est prévu sur Disney+, à l'heure actuelle. Angela Bassett a été révélée en 1993 avec le biopic Tina sur Tina Turner, où elle était nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice. On l'a ensuite retrouvée dans des films comme Notorious Big, La chute de la Maison Blanche et sa suite La chute de Londres, Où sont les hommes, Black Nativity et Boysman Helena. Angela Bassett est aussi connue ces dernières années pour avoir joué Ramonda, la mère de Black Panther, dans le Marvel Cinematic Universe. Il y a plusieurs jours, le média Collider nous avait rapporté la rumeur de la série The Acolyte, la prochaine série live-action Star Wars, qui annonçait sa sortie pour cet été. Aujourd'hui, Collider revient avec une information encore plus précise. En effet, d'après le média, le premier épisode de The Acolyte devrait sortir le 5 juin sur Disney+. De plus, Collider nous informe que l'artiste Michael Abels devrait être le compositeur de la série. Abels a déjà travaillé sur de nombreux films de Jordan Peele comme Get Out, Us et Nope. The Acolyte est une série qui emmènera les spectateurs dans une galaxie de secrets obscurs et de puissances émergentes du côté obscur dans les derniers jours de l'ère de la Haute République, environ 100 ans avant les événements de la menace fantôme. Une ancienne Padawan retrouve son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, mais les forces qu'ils affrontent sont plus sinistres que ce qu'ils avaient prévu. Début janvier, les nominations des Costume Designers Guild Awards avaient été révélées avec 2 mentions de séries Star Wars, The Mandalorian saison 3 et Ahsoka, pour le prix de l'excellence pour une série télévisée de science-fiction ou de fantasy grâce à l'artiste Shauna Chopsick. C'est ainsi Ahsoka qui a remporté la récompense face aux séries Loki, What We Do in the Shadows et The Witcher. Shauna Chopsick a donc reçu son prix à titre posthume après nous avoir malheureusement quitté en octobre dernier. StarWars.com nous révèle l'affiche du lancement de la saison 3 de The Bad Batch dont les 3 premiers épisodes sont disponibles sur Disney+. Découvrez également un extrait de l'épisode 2. The Empire transferred us off Kamino. We thought we were getting more training. Instead, they made us prisoners, took samples of our blood. Ainsi que de l'épisode 3, tous deux disponibles sur YouTube. Et pour accompagner le lancement de la saison, voici le premier spot TV diffusé sur YouTube. Our mission is not over yet. Lors du Nintendo Direct de la semaine dernière, Aspyr et Lucasfilm Games ont révélé Battlefront Classic Collection, un pack comprenant les jeux vidéo Battlefront de 2004 et Battlefront 2 de 2005. Disponible le 14 mars sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Xbox Series XS et PC via Steam au prix de 34,14€ ou 27,32€ si vous l'achetez avant sa sortie, Battlefront Classic Collection proposera des serveurs en ligne restaurés pouvant accueillir jusqu'à 64 joueurs, des extensions pour le mode Hero Assault et tous les contenus bonus précédemment publiés dans les 2 titres. Les utilisateurs de Steam bénéficieront également de la prise en charge de Steam Deck. Vous pourrez retrouver, en plus du contenu original des jeux, les cartes Jabba's Palace pour Battlefront, ainsi que Renvar Harbor et Citadel et Yavin 4 Arena pour Battlefront 2, avec les héros Asajj Ventress et Kit Fisto. A l'occasion de la sortie de Battlefront Classic Collection, plusieurs lives sur les jeux auront lieu sur notre chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à nous suivre.
Fight your way across the Star Wars galaxy in the classic Battlefront games with massive 64-player online battles. La prochaine mise à jour 7.4.1 de The Old Republic apportera les missions de partenaires Rendez-vous. Ce sont des missions répétables où les joueurs pourront passer du temps avec les partenaires avec lesquels ils ont des romances. Les premières missions Rendez-vous incluront Lana Beniko, Theron Shan, Kost Vortena et Arcane. La mise à jour 7.4.1 sortira en mars. Cela fait bien trop longtemps que nous n'avons pas pu passer de temps ensemble. Et à partir du 20 mars, le jeu vidéo Brawlhalla proposera un événement Star Wars qui amènera Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi en personnages jouables. Boss Nass, le leader des Gungans de l'Alliance Fantôme, rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. Le héros est actuellement disponible dans un événement temporaire gratuit. Atomic Mass Games a mis en précommande plusieurs extensions pour son jeu de figurines Shatterpoint, apportant dans un premier temps les personnages de The Mandalorian. Ainsi, le Certified Guide Squad Pack apportera Din Djarin avec Grogu, Griff Karka et IG-11, et le You Have Something I Want Squad Pack amènera le Moff Gideon, un Death Trooper et 2 Dark Troopers. Enfin, c'est le Bad Batch qui débarque aussi dans Shatterpoint avec le Clone Force 99 Squad Pack qui met à disposition Hunters, Wrecker, Echo, Tech, Crosshair et Omega. Avec la sortie prochaine de son nouveau jeu de cartes à collectionner Unlimited le 8 mars, Fantasy Flight Games a sorti sur sa chaîne YouTube une série de vidéos détaillant les règles. Si vous comptez vous lancer dans ce jeu, ce contenu est fait pour vous et le lien est dans la description. Les Héritiers de la Force accueillent un nouvel auteur de bande dessinée à la génération Star Wars et science-fiction avec Jeffrey Brown, connu pour de nombreux livres enfantins et parodiques comme Vader et son fils et Dark Vador et sa petite princesse. Un nouvel acteur a aussi été annoncé avec Lewis MacLeod, le doubleur du Doug Sebulba dans l'Alliance Fantôme, mais aussi d'Obi-Wan Kenobi dans les jeux vidéo Galactic Battlegrounds et Super Bombad Racing. MacLeod est ainsi le troisième invité de l'Alliance Fantôme après Anthony Daniels et Carol Cristina da Silva. Et pour conclure les annonces de la Gen Star Wars, voici l'affiche finale créée par l'artiste Greg Massonneau. StarWars.com nous présente The Rise and Fall of the Galactic Empire, un nouveau livre de DK Publishing qui promet d'examiner les subtilités du pouvoir impérial. Chris Kemshall, historien et co-auteur de Battles That Change the Galaxy, explorera la période sombre de l'Empire Galactique à partir d'histoires tirées de différents supports, films, jeux, séries, livres et comics, avec des chapitres couvrant tous les aspects du régime de l'Empereur. The Rise and Fall of the Galactic Empire sortira le 9 juillet en anglais. Selon l'auteur, le livre sera écrit selon le point de vue de Beaumont Keen, l'historien que nous avons découvert dans l'ascension de Skywalker. La nouvelle vague de la The Essential Legends Collection a été révélée, mais sans les nouvelles couvertures pour le moment. Cette collection vise à republier en VO les romans les plus importants de l'univers légende avec de nouvelles couvertures. La vague 11 amènera ainsi le 5 novembre la novélisation de The Force Unleashed par Sean Williams, Solo Command, le 7e roman de la série X-Wing ou 3e roman de la série Wraith Squadron par Aaron Alston, et The Han Solo Adventures, la compilation de la trilogie Han Solo at Star's End, Han Solo's Revenge et Han Solo and the Lost Legacy par Brian Daley. Marvel Comics annonce ses prochains numéros pour le mois de mai 2024 avec Star Wars 2020 numéro 46, Darth Vader 2020 numéro 46, le numéro du Free Comic Book Day Star Wars Darth Vader numéro 1, Mace Windu numéro 4, la fin de la mini-série, Jango Fett numéro 3, Darth Maul Black, White and Red numéro 2, Phantom Menace 25th Anniversary Special numéro 1, un one-shot pour fêter les 25 ans de l'Alliance Fantôme, et The High Republic 2023 numéro 7. Et côté extrait de comics, retrouvez-en pour Jango Fett numéro 1 et Throne Alliances numéro 2, tous les liens sont dans la description. Découvrez également une couverture alternative pour Star Wars 2020 numéro 43 pour les 10 ans de Rebels. La semaine dernière sont sortis sur Disney+ les 3 premiers épisodes de la saison 3 de The Bad Batch.
Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube principale la critique de Tribune et Max Rebo, ainsi que l'analyse des références, et sur la chaîne secondaire la rediffusion de notre critique en live. En français sont sortis les comics Dark Druids Prologue, les 100% Star Wars Dr. Aphra tome 6, Bounty Hunters tome 6 et La Haute République phase 2 tome 2, ainsi que le tome 3 Légende de la guerre des clones. Et en anglais sont sortis les beaux livres The Art of Star Wars Jedi Survivor et The Mandalorian Collection, ainsi que le comic Star Wars 2020 numéro 43. Côté merchandising, Gentle Giant a révélé un nouveau mini-buste en version animée Decode de Bad Batch saison 1, le buste Legend in 3D du garde gamoréen du Retour du Jedi, et la statue Premier Collection de Bo-Katan Kryze sur son trône de The Mandalorian saison 3. Hot Toys a annoncé une nouvelle figurine de la série Ahsoka avec la jeune padawan Ahsoka Tano des flashbacks. Yadro a dévoilé une statue en porcelaine d'un Stormtrooper d'un Nouvel Espoir et Disney Store a annoncé un nouveau coffret en édition limitée des sabres laser de la Legacy Collection, Disciple of the Sith, qui propose les 2 sabres laser rouges d'Asajj Ventress, issus à l'origine de la série animée 2D Clone Wars. Tous les liens sont dans la description. La dernière fois, nous avions demandé si vous avez regardé la série animée Les Aventures des Petits Jedi sur Disney+. 5% ont tout regardé, 11% sont encore en cours de visionnage, tandis que 43% ne sont pas intéressés et 41% ne connaissent même pas la série. Cette semaine, nous vous demandons si vous allez rejouer aux anciens Battlefront avec la sortie du Battlefront Classic Collection. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.